J'ai manifesté que cette vidéo arrive à toi si et seulement si elle t'est destinée et surtout au meilleur moment. Cette vidéo est intemporelle, fais preuve de discernement, ça reste du collectif. J'avais envie de te rappeler que c'est jusqu'à ce soir, donc on est le 14 septembre, jusqu'à ce soir que tu peux rejoindre la tribu du Nouveau Monde, puisqu'on démarre l'aventure pendant 11 mois à partir de demain soir. Si tu te sens un porteur de lumière, que tu as des projets, que tu es entrepreneur ou peut-être que tu as le projet de le devenir, cet espace est fait pour toi. Tu as toutes les infos sur mon site internet, le lien est en bio. Et ça doit être une évidence, ça doit vraiment te faire quelque chose quand tu m'écoutes là. On force rien dans cet espace, j'attire ma tribu d'âmes et ensemble, on va construire des fondations solides pour nos entreprises, nos projets, mais surtout pour s'aligner à nos fréquences originelles et œuvrer ensemble à révéler le nouveau monde. Je commence la guidance avec l'oracle des murmures. Et on va aller voir les messages que tu as besoin d'entendre maintenant. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui s'abonnent, qui commentent, qui republient. Je vous remercie infiniment de faire vivre ce compte. Merci de partager vos expériences, ça fait chaud au cœur. Feu intérieur. Si tu m'écoutes, tu es quelqu'un qui a quelque chose qui t'anime, qui te brûle de l'intérieur, quelque chose qui te donne vraiment envie de te mettre en mouvement, d'être sur Terre, de créer. Tu vois, tu es quelqu'un qui a besoin de cultiver ce feu intérieur pour te sentir vivant ou vivante. Tu es aussi une guerrière ou un guerrier. Avec cette carte, ce que je vois, moi, c'est une femme, oui, qui est une guerrière, mais qui est surtout alignée, tu vois. C'est la guerrière, la force tranquille. C'est par son alignement qu'elle vient rayonner et que du coup, elle peut venir transformer le monde. En fait, quand on parle de guerrier ou de guerrière, dans ce nouveau monde, c'est pas des gens qui partent au combat, c'est des gens qui, par leur fréquence, leur, leur discernement, leur conscience et leur haute fréquence viennent en fait rayonner autour d'eux et malgré eux, j'ai envie de dire, transforment les énergies qui les entourent. Il n'y a pas de place pour les faux semblants et tout ça, en fait, c'est dissous par son énergie parce que elle est intègre, elle est puissante et elle est alignée. Et je pense que soit tu es déjà cette personne-là, soit c'est ce que tu es en train d'incarner. Et on te dit, suis ton feu intérieur pour pouvoir vraiment t'aligner à ton axe et révéler ta fréquence originelle, ta fréquence unique. Innocence. On t'amène à plus de légèreté, à plus d'écoute de toi-même, plus de douceur et surtout, tu vois, on te rappelle que ton feu intérieur, il est intimement lié à ton enfant intérieur. Chaque fois que tu es dans tes désirs de cœur, tu vois, qu'on peut trouver dans nos désirs, dans nos rêves d'enfant. Des fois, on oublie nos rêves d'enfant. Pourtant, dès le départ, on savait ce qui nous mettait en joie. C'était facile pour nous de suivre l'élan de nos cœurs. Et après, quand on grandit, quand on devient adulte, souvent, on se retrouve un petit peu à batailler avec la vie et à oublier ce qui était important pour nous quand on était tout petit. À mettre de côté peut-être des activités, des talents naturels. Donc il y a peut-être ça aussi un appel à te rappeler de tes rêves d'enfant. Qu'est-ce que tu adorais faire? Qu'est-ce que tu avais envie de faire quand tu étais petit? Tu es peut-être quelqu'un qui est en train de rechercher pourquoi il est ici en fait. Et on te donne une piste, va regarder du côté de quand tu étais enfant. Alors quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Relation. Je pense que ce qui peut encore aujourd'hui, quelque part, te détourner de ton alignement, il se joue dans tes relations. On t'invite vraiment à aller regarder si les relations que tu as aujourd'hui autour de toi, ce sont des relations qui te permettent de grandir ou au contraire qui te maintiennent à un niveau qui n'est pas le tien. Je sais pas pourquoi j'ai une invitation avec la nouvelle lune là, qui va avoir lieu le 21, le 21 octobre, j'allais dire, le 21 septembre. Ouais, donc d'ici une semaine, en fait, il y aura la nouvelle lune. Et là, je pense qu'il y aura quelque chose au niveau de tes relations à aller observer. Donc, tu peux commencer dès maintenant. N'hésite pas à enregistrer cette vidéo si tu le souhaites. Souvent, je partage une petite pratique à la fin. Ça te permettra d'y revenir. Alors, quel est le message que tu as besoin d'entendre? La chute. Bon, de toute façon, je l'ai beaucoup répété depuis le début du mois de septembre. On est dans une phase de clôture, de transition, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de rester connecté à son feu intérieur et à son alignement et à l'innocence, la joie, la légèreté. Mais pourtant, c'est vraiment ce qu'on te demande, de ramener de la légèreté dans tout et de lâcher prise. C'est-à-dire que les relations qui doivent s'arrêter
cherche pas à retenir en fait. Laisse partir ce qui doit partir, ce qui va te permettre d'accueillir de nouvelles relations. Cette fois-ci, vraiment, des relations où tu vas te sentir comme un enfant, comme une enfant, où tu peux juste être toi-même et avancer ensemble main dans la main, sans compétition, euh, sans faux semblant. Allez, une dernière carte avec l'oracle des murmures. Voilà, on te dit que de toute façon, là, tu es protégé, divinement protégé. Si tu es en train de faire le chemin de t'élever, d'être honnête avec toi-même, d'être authentique, d'être aligné, tout ça est protégé par le divin. Donc, ne crains rien, lâche prise. Voilà. Laisse l'univers faire sa part de son job. Fais confiance que tout ce qui s'en va, c'est pour ton plus grand bien. Et tout ce qui arrive, c'est aussi pour ton plus grand bien. Et ensuite, il ne s'agit pas de faire une confiance aveugle à tout et n'importe quoi, parce que plus tes fréquences s'élèvent, plus tu es magnétique, plus tu attires aussi des choses qui vont être très lumineuses et parfois aussi des ombres, parce que la lumière attire l'ombre. Donc fais toujours preuve de discernement. Tu vois, c'est à l'intérieur de toi. Écoute ton corps, écoute si c'est léger et si ça t'attire. Fais confiance à tes ressentis. En réalité, tu sais exactement qui doit sortir de ta vie, qui doit y entrer, avec qui tu te sens léger, légère, tu vois. Fais confiance à ça. Ok, je vais prendre une dernière carte avec l'intuition et l'action. Et c'est ici qu'il y aura probablement un petit exercice d'écriture intuitive à la fin. Quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Et là, j'ai une douleur qui vient dans le dos que j'avais pas. Donc, je pense que là, il y a quelqu'un, plusieurs personnes ou une personne qui a besoin d'entendre, vas-y, de quoi t'en as plein le dos, tu vois. Tout ce que t'en as plein le dos, là, ça dégage. Laisse partir. Reprends ton axe. Il n'y a rien qui est censé te peser. Chacun est responsable de sa fréquence. Donc, arrête de porter les autres. Intuition, carte numéro 16. Alors, je te la lis. Mais tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Fais confiance à tes ressentis, à ton intuition. Tu sais. En réalité, au fond de toi, tu sais. Donc maintenant, c'est une histoire de courage, d'alignement, de tenir ton axe et d'être vrai, d'être juste et de plus t'accrocher à d'anciennes loyautés, tu vois. Vous faites face à une situation qui fait ressortir votre ego, cette partie de vous qui compare, qui juge, qui critique, qui sépare et qui est fondée sur la peur. Lorsque votre ego est en puissance, vous avez tendance à être plus compétitive, à être davantage dans le jugement et à être sur la défensive. Les décisions qui sont prises à partir de votre ego sont dirigées par la peur et par une conscience plus limitative. Vous avez le choix de nourrir votre ego et de marcher dans cette voie, ou encore de modifier votre trajectoire. Tu vois, garde ton axe, j'ai dit. Rappelez-vous que si l'ego est fondé sur la peur, l'intuition, elle, est fondée sur l'amour. En une fraction de seconde, vous pouvez prendre une autre direction en faisant le choix d'aller vers l'amour. L'intuition vous amène à explorer une voie plus créative et plus imaginative. Elle favorise l'inclusion, l'union et la collaboration. Et vous vous sentez intimement lié à une source plus grande que vous. L'équilibre idéal se trouve entre le côté relationnel de l'ego et la voie intuitive du cœur. Ainsi, choisissez l'amour en tout temps. C'est la vibration la plus élevée et la plus bénéfique pour votre bien-être. Cet oracle est là pour vous indiquer que vos intuitions sont excellentes et que vous devez les écouter davantage. En leur faisant confiance et en agissant dans le sens de leur message, vous gagnez en puissance. C'est beau, c'est ce que je t'ai dit, en fait, tu ressens les choses. Voilà. Donc, fais confiance à tes ressentis, prends des décisions alignées et ramène toujours à l'amour. Voilà. C'est les fréquences du nouveau monde, ça. Hein. C'est l'amour. C'est plus la peur. C'est plus une vie qui est guidée par la peur et le contrôle. C'est une vie qui devient guidée par l'amour et l'abondance et la joie, tu vois. Donc, petit exercice d'écriture intuitive. Tu prends le temps de respirer, de te mettre peut-être une musique, quelque chose qui fait que tu te détends et tu viens de te connecter à ton âme. Et là, tu écris cher plus ton prénom et la phrase suivante. Afin d'ajouter plus d'intuition dans ton quotidien, je t'invite à trois petits points. Tu laisses venir tout ce qui a envie de venir par l'écriture, sans le faire par le mental. Laisse juste venir tout ce qui a envie de venir. Et je pense que tu sauras exactement ce que tu as à faire pour trouver cet alignement, maintenir ces hautes fréquences et les déployer. Et surtout, inviter plus d'amour dans ta vie. Je te souhaite une belle fin de soirée si tu me regardes le jour même ou un bon moment en tout cas et je te dis à bientôt pour une nouvelle guidance.